On vous offre aujourd'hui le dernier ouvrage de Denis Tillinac, Caractériel, ça tombe très bien. Il est l'invité d'Aurélie Bambuc aujourd'hui. Plein phare sur cet écrivain corrézien qui n'a ni sa langue ni sa plume dans sa poche. Il se livre à Aurélie Bambuc. A tout de suite. Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un écrivain corrézien qui a du caractère. Denis Tillinac, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre terre d'inspiration, la Corrèze. On va découvrir votre maison située à Aurillac, IAC, en Corrèze. Quel lien vous entretenez avec cette terre présidentielle, faut bien le souligner? Présidentielle, 2 fois présidentielle. Oui, double présidentielle. C'est la première que je préfère. Oui. Un lien de paradis perdu quand j'étais enfant à Paris, parce que c'était le paradis des vacances. Parce que oui, vous avez grandi à Paris. Voilà. Et maintenant, un lien d'intimité poétique, puisque j'y vis. C'est votre maison et c'est là que vous vivez au quotidien à Aurillac, dans ce petit village? C'est ma maison, effectivement. C'est la maison de mes ancêtres. Oui. Plein phare sur un président de la République qui rime avec Tillinac. Ouais, Jacques Chirac. Oui, Il représente quoi pour vous? Beaucoup. Je m'honore de la confiance et de l'amitié qui m'a témoigné. Je m'honore de l'avoir soutenu. Il vous a inspiré dans vos écrits de journaliste au début. C'est un seigneur, c'est un homme formidable. Vous avez fait un roman sur lui, vous avez travaillé avec lui. C'était pas un bourgeois, c'était pas un aristo, c'était une espèce de condottière chaleureux, généreux, irrésistible. Vous avez la Corrèze en commun, vous défendez vraiment ce département? Oui, je suis pas un régionaliste hystérique. Ma patrie, c'est la France, mais l'intégrale de ma poétique, c'est la Corrèze. Plein phare sur un écrivain qui rime aussi avec Tillinac, François Mauriac. Oui, c'est un peu pour ça que je suis venu faire mes études à Bordeaux, oui. à l'IEP. Un peu le rugby quand même, et beaucoup François Mauriac. Et je sillonnais avec mon Solex, Malagar, j'osais pas aller l'aborder. Et c'est lui qui vous a donné aussi envie d'écrire? Disons que c'est à l'époque de l'adolescence, fin de l'adolescence où je l'ai lu, que j'ai commencé à écrire, et ses émois, les complexités de sa vie intérieure reflétaient les miennes à 2 générations d'écart. Très tôt, vous vous êtes dit, je vais vivre de ma plume, je vais vivre de l'écriture? Non, très tôt, j'ai compris que je ne pourrais pas devenir un adulte. Oui. Donc, je suis en train de passer de l'enfance vous étiez Peter Pan? À l'âge mûr. Oui, mais je savais pas comment, justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour comprendre comment, finalement, sans que je m'en aperçoive, mon imaginaire s'est construit pour fuir la réalité, c'est-à-dire l'école, en gros, pour simplifier, et me réfugier dans un paradis mirifique, et en définitive, c'est probablement ça qui a fait de moi un écrivain. Plein phare sur d'autres modèles qui vous ont inspiré, qui ne riment pas avec Tillinac, mais tout de même qui comptent pour vous. Un footballeur de légende, Pelé. Le plus grand de tous, Pelé, oui, la fameuse demi-finale de 58 en Suède, où il s'est révélé à 17 ans et demi comme un joueur. Et alors, c'était le Brésil, c'était le club de Santos, je ne savais même pas où c'était, mais pour moi, c'était luxuriant. C'était les tropiques et cette divinité tutélaire. Je l'ai vu jouer une fois dans ma vie à Paris plus tard. Et forcément, rien de voir ça marque. cette photo, ça m'émeut avec ce maillot jaune et vert du Brésil. Un autre sportif de légende qui lui a œuvré avec un vélo, Jacques Anquetil. Ah oui, Jacques Anquetil. Alors là, les Français de ma génération, la plupart, mes copains étaient tous pour Poulidor. Il y avait cette rivalité, et moi j'étais Anquetil, parce que ce visage en lame de couteau, blond, ce dédain qu'il avait, des journalistes, la façon de boire une coupe de champagne à la fin de chaque étape, et puis cette dame blonde qui le suivait en Mercedes, qui était son épouse, qu'il avait relevée, tout ça est prodigieusement romanesque. Puis il gagnait toujours, quoi. Un duo de sportifs de légende, des rugbymen, les frères Boniface. Eux aussi vous ont marqué? Plus que marqué, oui. Puis il y a cette tragédie. J'étais étudiant à Bordeaux, le 30 et la nuit du réveillon, 31 décembre 67. J'ai eu l'impression que les portes de ma jeunesse se refermaient sur moi, comme ça. Chuintement de guitare électrique. Guy Boniface s'est tué entre Agetmo et Saint-Sevé, une bagnole qui s'est jetée dans un arbre grand, fort et bête, comme disait Lalanne. Et André Boniface, je suis allé le voir pendant mes études à Bordeaux, en inventant un journal d'étudiants qui n'existait pas pour trouver un prétexte pour l'aborder, puisqu'il m'intimidait beaucoup. On est devenu
On est devenus des amis et c'est quelque chose dont je suis fier et très ému. C'est peut-être le plus grand joueur de rugby de tous les temps. Ce sont autant de légendes qui ont bercé votre enfance, votre jeunesse, et qu'on découvre dans votre livre caractériel. Plein phare sur cet enfant caractériel, c'était vous ? C'est comme ça que mes parents me qualifiaient, ainsi que mes maîtres d'école, les pères censeurs. Et puis on m'a amené chez des psys, des pédopsies, c'était pourtant pas à la mode, j'ai été viré tout le temps, j'étais collé tous les jeudis, tous les dimanches. J'ai fait 7 établissements scolaires, j'ai passé mes 2 bacs en candidat libre. On m'a essayé de la pension, ça a été un désastre. J'étais plutôt chez les curés, mais on a essayé la laïque, ça n'a pas mieux marché. C'était donc pas la faute des curés, c'était ma faute. Je sais pas pourquoi, je supportais rien, je pouvais pas fixer mon intention. Je me bagarrais partout, j'étais insupportable. Il était temps pour vous de raconter justement votre enfance au bout d'une cinquantaine d'ouvrages que vous avez écrits. Oui, parce que comme c'était que des emmerdements, la vie, à part le paradis des grandes vacances, je me suis réfugié, je me suis construit un paradis avec Pelé, avec le général de Gaulle, avec Coppa, avec Piantoni, avec le peu que j'avais, c'est-à-dire le musée des colonies, ça s'appelle maintenant le musée d'intégration, le zoo de Vincennes qui était à côté, tout ça, je me suis fait comme un arche de Noé, tout ça rejoignait la Corrèze, tout ça composé, vous voyez, une sorte de paradis. Et c'est ce que vous racontez donc dans un roman qui a ce côté forcément. J'ai l'impression que je tends la main à ce petit garçon qu'il est la part de moi la moins inauthentique, peut-être la moins impure, on va dire. Plein phare sur un objet qui vous est cher et qui symbolise la terre. Un marron, il vient d'où ? Des marronniers qu'il y a en bas de chez moi. Il y a vous savez, c'est un pays de châtaignes, la Corrèze. La Corrèze. Pas grand-chose. Et donc, je suis pas sûr que qu'ils viennent pas, en fait, de Saint-Symphorien dans la propriété de Mauriac, la maison d'été. Parce que j'ai des deux. D'accord. Je pense qu'en fait, il vient de Saint-Symphorien. Bon, ça reste un lien quand même avec la Nouvelle-Aquitaine. Ça reste un lien avec la Nouvelle-Aquitaine. Merci Denis Tillinac d'être venu dans Plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis. La lumière s'éteint maintenant.